Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler alimentation. Depuis le temps que je devais faire cette vidéo, oui, je vous l'accorde, j'étais un petit peu longue. Donc il y a quelques mois, je vous parlais dans une vidéo de ces fameux régimes qu'on entendait un petit peu partout, blablabla, et je vous avais dit justement que je vous ferai une vidéo sur notre mode d'alimentation. Je suis une fille, j'ai été une adolescente, un peu chiante parfois, avec des complexes comme on peut toutes l'avoir, et je suis aussi maintenant maman, et j'ai deux filles, dont une plus jeune et une qui rentre carrément dans l'adolescence. C'est vrai qu'aujourd'hui, les questions qui me reviennent souvent en commentaire, c'est quelle taille font-elles, parce que c'est vrai qu'à côté de moi, Laura est très grande, donc oui, elle est grande vu qu'elle me dépasse maintenant, elle doit faire 1m70-71. Et à côté de ça, la question qui me revient également très souvent, quasiment sous toutes mes vidéos, je l'ai en commentaire, c'est quel poids font tes filles? Je n'ai jamais répondu à cette question pour une bonne et simple raison, c'est que on s'en fout du poids, peu importe l'âge et la taille que vous avez, à partir du moment où vous êtes en forme, le poids, on s'en fout. Et c'est vrai que je ne réponds jamais à cette question pour la bonne et simple raison, c'est que d'une, ça leur appartient, et de deux, je ne veux pas qu'on soit dans le jugement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont du mal avec l'alimentation, qui sont en obésité, qui sont trop maigres, qui ont des TCA, des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on vit dans ce monde-là où l'apparence de soi, le corps est sans cesse jugé, critiqué. Donc c'est une des raisons pour laquelle je ne réponds pas à cette question, c'est que je ne veux pas que vous vous comparez à mes filles notamment, voire même à moi, et je ne veux pas que les filles se comparent non plus aux autres. Moi c'est sans arrêt ce que je leur dis, c'est acceptez-vous comme vous êtes et aimez-vous comme vous êtes, quoi. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui l'alimentation est une vraie éducation au sein de la famille, et je pense que justement sans cette éducation et en étant un peu trop perché aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh ben tu peux vite passer dans les travers justement des régimes, des TCA, d'une alimentation complètement freestyle qui ne te convient pas forcément, et surtout d'un non-respect total de ton corps. Donc avant toute chose, et moi c'est souvent ce que j'explique aux filles, que notre corps est quand même une machine assez incroyable, hein, qui va nous faire plein de choses tout au long de notre vie, que ce soit le sport, le boulot, les études, porter des enfants, enfin bon bref, toutes ces choses-là, et qu'il faut clairement en prendre soin, pas lui faire subir n'importe quoi, apprendre à l'accepter et à l'aimer tel qu'il est. C'est votre machine, c'est lui qui va vous faire avancer, peu importe les défauts qu'il peut avoir, il ne faut pas être contre lui tout le temps, il faut donc en prendre soin, et moi je pense que c'est la base de tout. Concernant l'alimentation, moi je crois que j'ai toujours respecté mon corps, pour ça j'ai jamais eu de problème avec lui. D'une, parce que je pense que ma mère nous a toujours appris en fin de compte à cuisiner, à s'alimenter, à aimer des produits, à goûter. Elle nous a jamais frustrés sur aucun point d'un point de vue de l'alimentation. Et en plus de ça, je vous l'ai déjà dit, mais moi mes grands-parents paternels tenaient un restaurant en région parisienne, donc pour nous la cuisine ça a toujours été un moment de convivialité, de plaisir vraiment, de moments de partage et voire même d'éducation. Moi mon grand-père, quand j'étais toute petite et qu'il faisait des fraisiers, il me faisait tout le temps goûter, il me donnait de la pâte pour que moi je fasse mes gâteaux à côté de lui et tout. Donc pour nous la bouffe ça a toujours été quelque chose de plaisant et de plaisir, on va dire. En revanche mon poids pour ma part a varié entre 5 et 6 kg, d'ailleurs j'ai pas vraiment de poids fixe, je dirais. J'ai un poids qui varie à 2-3 kg près, que ce soit en plus ou en moins, voilà, je peux faire 3 kg de plus par moment, voire 3 kg de moins par d'autres. J'ai pas de poids idéal pour ma part. Mon poids varie selon les saisons, ce que je mange, ce que je fais, l'activité que j'ai, le stress, peu importe. Donc j'ai pas vraiment de poids même à vous donner, puisque mon poids varie, et pour ma part je n'y vois aucun inconvénient à avoir 2 kilos parfois, peut-être une année en plus, et avoir 1 kilo en moins l'année d'après. Le tout voilà, c'est de pas dépasser, que ce soit en plus ou en moins, un certain poids pour rester en forme par rapport à ma taille et à mon activité physique. On va dire qu'il varie entre 55 vraiment au plus mince, et au plus haut ça va être 60, peut-être 61 kg. Mon corps, au même titre que mes hormones, se sont stabilisées avec les années. Entre temps aussi j'ai eu 2 grossesses, donc forcément là encore une fois pour une femme le poids, le corps va varier et ne sera vraiment pas le même tout au long de sa vie, c'est tout à fait normal. Bref, tout ça pour vous dire que le corps et le poids d'une femme tout au long de sa vie va varier, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Par exemple à l'adolescence, quand on est en pleine ébullition, que notre corps change,
qu'on est en pleine crise hormonale, et qu'on grandit encore. Moi je crois que c'est à l'adolescence où j'ai le plus grossi parce que j'avais faim, parce que j'avais envie de manger, parce que je vous dis mes hormones travaillaient. Donc le tout c'est d'avoir vraiment une bonne éducation sur l'alimentation, et ce dès qu'on est petit, pour qu'une fois qu'on arrive au moment de l'adolescence, on arrive à gérer justement cette poussée d'hormones, cette croissance aussi, et nos envies de malbouffe, etc., etc. Parce que c'est normal, à un moment donné, on a envie aussi de goûter tout ce que l'industrie peut nous proposer. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, on parle d'un bon nombre de régimes, d'un bon nombre de modes d'alimentation que je pourrais même pas vous énumérer tellement qu'il y en a, je trouve ça dingue, qui sortent de je ne sais pas d'où. Et d'après moi, clairement, à partir du moment où tu prives ton corps d'une ou plusieurs catégories d'aliments, c'est que tu respectes ton corps un peu moyen, puisque quand tu aimes quelqu'un, tu ne les prives de rien. Et ben ton corps c'est la même chose, si vraiment tu l'aimes, tu l'écoutes, tu fais en sorte que ce soit bon pour lui, mais tu ne le prives de rien. Après, à moins que ce soit effectivement pour des raisons de santé et que tu aies réellement besoin d'un régime sans sel, ou que tu sois allergique au lactose, ou alors pour des convictions, je sais pas, personnelles, pour les végétariens ou les végétaliens, d'après moi, on ne doit pas priver notre corps de quoi que ce soit. Si vous êtes en pleine santé, que vous n'avez pas de problème de poids, vous pouvez absolument manger de tout raisonnablement. On me demande souvent quel est notre régime alimentaire, si on en a un. Oui, on a un régime alimentaire, il est simple, il est équilibré et varié, tout du moins on essaie, il l'est pas tout le temps, mais on va dire qu'en règle générale, on ne se prive de rien, mis à part de certaines choses que moi par exemple je ne veux plus manger, comme le bœuf, c'est ce que je vous disais. Je crois clairement qu'on peut très bien vivre aujourd'hui sans manger de viande, sauf que ce n'est pas donné à tout le monde. La viande nous apporte réellement quelque chose nutritionnellement parlant. Moi aujourd'hui je n'ai pas toutes les facultés et les connaissances pour cuisiner sans viande du tout, donc j'ai envie que mes filles restent en forme, j'ai envie de rester en forme, j'ai envie que mon mari reste en forme, donc je cuisine encore un peu de viande, sauf que pourquoi je ne mange plus de bœuf aujourd'hui, c'est parce que je ne prends aucun plaisir par exemple à manger de la viande rouge, mais quand je vous dis aucun, c'est genre zéro quoi, je n'ai vraiment pas de plaisir à manger de viande rouge, donc on va dire que c'est plus gustativement parlant. Et à côté de ça, clairement, d'un point de vue écologique, on sait que c'est une agriculture qui est très polluante, on sait aussi que c'est un peu con quoi de tuer un animal si en plus de ça tu le bouffes mais que tu n'y prends aucun plaisir, voilà, je vois pas où est le délire quoi dans tout ça. Les filles et Morgane mangent toujours de la viande rouge parce que c'est leur choix. Si de temps en temps elles veulent se faire un burger avec un steak haché, je vais leur acheter un steak haché, je leur fais un burger, il n'y a pas de souci. Donc on ne se prive de rien, mis à part des choses que je mets en place plus d'un point de vue éthique et d'un point de vue, c'est ce que je vous disais, santé, puisque de manger de la viande tous les jours de toute manière c'est même pas recommandé, c'est même pas bon pour notre corps. Donc on mange de tout mais dans des quantités bien sûr adaptées à notre taille, à notre âge. Bien sûr Maëlle va pas se faire la même assiette que son père bien souvent. Morgane mange bien plus que nous et voilà, c'est normal. Et aussi, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques années, on écoute notre corps et ça c'est super important, c'est-à-dire que si les filles n'aiment pas tel ou tel aliment, je vais pas les forcer, enfin on évite de les forcer. Il est important pour moi par contre de leur faire goûter à tout. Elles ont toujours goûté à tout depuis qu'elles sont toutes petites, mais d'après moi l'alimentation reste avant tout, et moi c'est ce que je fais comprendre aux filles, un plaisir. Donc il est hors de question aujourd'hui que je les force quand elles aiment pas. Par contre, elles goûtent à tout. Et moi c'est ce que je vous disais, au même titre que pour la viande, comme je pars dans le principe que l'alimentation doit vraiment rester un plaisir. Pourquoi aujourd'hui je mange plus de viande? C'est ce que je vous disais, d'une oui, d'une pour la cause animale, de deux pour l'environnement, mais de trois et avant tout pour moi, parce que j'aime pas ça, je prends aucun plaisir, donc j'ai décidé de plus me forcer par rapport aux autres et pour faire plaisir aux autres, parce que oui, ici il faut manger de la viande, blablabla. Non, enfin non, on peut se nourrir autrement. Ensuite, pareil, et ça c'est dans notre mode d'éducation, on ne les force pas à finir leur assiette dans la limite du raisonnable. Déjà d'une, c'est pour ça, et c'est ce que je vous disais, qu'il est important de faire des assiettes selon votre taille et votre âge. Moi ça me semble super important, c'est-à-dire que tu sers pas un enfant comme un adulte, et de deux, si bien sûr on leur met des petites quantités, oui on va leur demander de finir leur assiette et de manger quand même un minimum. Par contre, que ce soit au restaurant ou encore une fois chez les grands-parents et notamment les arrière-grands-parents, quand elles en peuvent plus, on leur dit bah non, il y avait trop, enfin je veux pas moi qu'elles sortent de table gavées, je l'ai tellement vécu quand j'étais petite, je vous jure c'est vrai.
pas avec ma mère mais avec mes grands-parents, que j'ai pas envie de reproduire en fin de compte ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamine, même si j'en garde pas des mauvais souvenirs, faut pas déconner. Mais quand on sait que c'est trop servi, on leur demande pas de finir leur assiette. Alors la plupart du temps, il y a Morgane qui finit les assiettes des filles, ou mon beau-père, gros mangeur, et qui se fait un plaisir à chaque fois de finir les assiettes de Maëlle. D'ailleurs, Maëlle et Laura le connaissent très bien, quand elles en peuvent plus, elles sont là. Papou, tu peux finir mon assiette? Je pense que c'est bien aussi d'écouter son corps et de pas trop manger, parce que plus de toute manière on s'habitue à manger, plus notre estomac va s'agrandir et plus on va avoir faim constamment. Laura et moi, je vous dis, on est pareil, tellement gourmand, on a tellement bien mangé, et puis il y a le côté épicurien, hein. Laura, tu l'emmènes au restaurant, tu l'emmènes dans un bon restaurant, elle se fait un kiff, hein. Mais vraiment, hein. McDo et tout, elle s'en fout, elle. Et moi je suis un peu pareil, moi j'adore bien manger, j'adore les goûts, j'adore même les senteurs, les légumes cuisinés, enfin pour moi c'est un vrai kiff, l'assaisonnement et tout, les sauces, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que si on a tendance à être gourmand et qu'en plus de ça on aime bien manger, on peut vite surmanger, en fin de compte manger plus que ce qu'on a besoin en temps normal. Et nous c'est quelque chose qu'on essaye d'apprendre à nos filles, c'est de prendre plaisir à manger. Ça c'est une des choses les primordiales dans la vie de tous les jours. De toute manière, se mettre à table, manger, déguster, enfin apprécier, pour moi c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est super important dans une vie, mais on leur apprend aussi à être raisonnable sur la bouffe. Maëlle qui adore les glaces, elle pourrait manger 3 glaces dans la journée si elle le pouvait, et moi j'étais pareil. Vous allez vous dire, elle c'était trop une gourmande quand elle était petite. Et Amel, bah non, on lui dit. Et pareil, on évite de faire des repas trop chargés, style entrée, plat, fromage, dessert. Souvent, nous, on a un plat, après on a du fromage, après forcément il y a un dessert, parce que j'en ai toujours à la maison, donc on sort, mais par contre, à aucun moment, on force les filles à manger un bout de fromage ou à manger un dessert. Si elles ont assez mangé à table, qu'elles ne veulent pas de fromage, on passe au dessert. Si elles ne veulent pas de dessert, il n'y a pas de dessert non plus. Le tout, c'est vraiment qu'elles mangent ce dont elles ont envie et besoin. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai mangé chez ma grand-mère le midi et elle faisait entrée, plat, dessert, enfin, vraiment le repas ultra complet. Et je sentais clairement que des fois, je mangeais trop, beaucoup trop pour ce dont j'avais besoin. Donc, c'est ce que je vous disais, l'alimentation est d'après moi une éducation, surtout pour nos jeunes. Voilà, je pense que c'est super important. Habituer nos enfants à bien manger est clairement primordial pour eux dans un premier temps, ça c'est une certitude, mais aussi pour la planète, parce qu'aujourd'hui on le dira jamais assez trop, mais on mange toujours bien trop de viande, on consomme bien trop de produits avec de l'huile de palme, bien trop de sucre, et c'est pour ça que je pense que d'un point de vue santé et d'un point de vue environnement, il faut aujourd'hui réduire les aliments tels que l'huile de palme, tels que la viande aussi, les quantités de sucre, mais sans pour autant s'en priver. Il faut juste être conscient de ce qu'on consomme, et c'est d'ailleurs je pense aussi pour ça, parce que nos enfants sont peu formés en fin de compte sur un bon mode d'alimentation et qu'on voit fleurir tous ces régimes, que ce soit le régime du jeûne intermittent, que ce soit la privation de glucides, de sucre, de gluten, enfin bon bref, même les compléments alimentaires, SoShape et tous ces trucs là, enfin bon, qui apparaissent sur les réseaux sociaux, et que allez hop, je regarde sur internet ce qui est bon, ce qui est pas bon. Non, c'est juste pas possible. Ou alors tu vas voir un médecin et tu lui demandes réellement ce qu'il en pense, mais c'est pas les réseaux sociaux qui t'éduquent en fin de compte sur comment tu dois te nourrir par rapport à ta santé, par rapport à ta taille, par rapport à ton poids, par rapport à ton âge. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, la personne avec qui je me prends plus la tête concernant mon mode d'alimentation et la transmission que je donne à mes filles, c'est clairement ma grand-mère. J'ai beaucoup parlé d'elle dans cette vidéo, mais c'est assez marrant parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a deux modes d'éducation complètement différentes. Mais clairement, ma grand-mère que j'adore vraiment, enfin mes grand-mères vous le savez, c'est tout pour moi, à chaque fois qu'on parle de bouffe, je m'embrouille avec elle. Par exemple, elle ne comprend pas pourquoi je veux plus manger de viande, notamment de viande rouge. Elle ne comprend pas pourquoi je réduis le sucre avec mes filles, pourquoi, enfin il y a plein de trucs pour lesquels elle ne comprend pas. Et moi, en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas grandi à la même époque. Toi, quand tu es né, oui, vous faisiez vos gâteaux et tout maison, forcément, t'avais moins de sucre. Nous, aujourd'hui, nos enfants sont blindés de gâteaux industriels, de machins, de trucs. À un moment donné, t'es obligé de réduire le sucre. Et si aujourd'hui, moi, je ne mange plus de viande, c'est pas pour t'embêter, c'est ce que je lui dis, c'est parce que je n'y prends aucun plaisir. Et je lui dis aujourd'hui, je peux me passer de viande rouge, sachant que je mange encore du poulet et tout. Alors,
je sais, vous allez me dire oui, pourquoi la viande rouge et pourquoi pas le poulet? Alors déjà d'une, je vous le redis, je pense que c'est d'un point de vue goût, la viande rouge j'aime pas. Mais Maëlle est la première à me dire, mais attends maman, tu me parles des animaux et tout, mais tu manges plus de viande rouge, mais tu manges encore du poulet, du poisson. Bah oui, voilà, c'est comme ça. C'est un cheminement que moi je suis en train de faire. Peut-être que j'en mangerai toute ma vie, peut-être qu'un jour j'arrêterai d'en manger, mais aujourd'hui moi je suis bien comme ça parce que j'arrive à trouver un équilibre qui me convient. Donc bref, parenthèse fermée, tu disais mais on peut se passer de viande rouge aujourd'hui. Et elle, c'est vrai qu'elle ne comprend pas ça parce que à l'époque, quand tu pouvais, déjà eux à l'époque, ils pouvaient pas avoir de la viande rouge tous les midis. Enfin, pour eux, c'est un signe de richesse en fin de compte, le fait de pouvoir manger de la viande tous les jours comme ça. Mais vraiment, alors que nous, c'est plus un signe de se nourrir en fin de compte. On l'adapte pas vraiment à une classe sociale, on va dire. Et quoi qu'on devrait, parce que vu le prix de la viande, moi ça me fait halluciner, je vous l'ai déjà dit, mais les paniers courses, c'est... Enfin, nous on a 200 balles de courses toutes les semaines, pour nous 4, matin, midi et soir, ce que je vous dis, je récupère les filles à la cantine, ça fait 800 balles sur le mois, moi je trouve ça super cher, enfin bon bref. Et elle, il y a plein de trucs qu'elle comprend pas, comme le fait de pas forcément manger du fromage à la fin du repas, ou de pas forcément manger un yaourt. Et c'est vrai qu'en termes d'éducation, je me suis jamais autant pris, en termes d'éducation alimentaire, je me suis jamais autant pris la tête qu'avec ma grand-mère. En fin de compte, ce qui serait bien, c'est de faire la juste balance avec le mode alimentaire qu'avaient nos grands-parents à l'époque et celui qu'on a maintenant. Il faudrait mélanger les deux et en faire qu'un. C'est-à-dire à eux leur dire effectivement non, tu n'es pas obligé de te nourrir que de viande, manger des produits laitiers à tous les repas, manger entrée, plat, dessert tout le temps, et dire aux jeunes, il y a autre chose que le McDo et les produits industriels, tu peux, mais de temps en temps. Voilà, faudrait faire un mix des deux. Et nous, aujourd'hui, en tout cas, on essaye vraiment d'éduquer nos filles dans cette voie-là, clairement. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo avec FAQ, par exemple, Laura et Maëlle, si elles se font un McDo par an, aller voir 2 pendant les anniversaires et tout, c'est tout. Et c'est pas parce que nous, on leur interdit, c'est parce que nous on leur a dit que d'une, c'était pas super bon, quoi, tu vois, d'un point de vue déjà d'une, moi le McDo, gustativement parlant, j'aime pas ça. Alors je sais qu'il y en a plein qui sont fans, ce n'est pas contre vous, mais un peu comme la viande, moi le McDo, je suis désolée, j'aime pas ça. Alors quand j'étais jeune, oui, j'aimais bien. Maintenant, quand tu t'habitues à bien manger chez toi, à manger des bonnes choses, je ne sais pas comment tu peux aimer le McDo, en fait. C'est juste ça le truc. Et clairement, c'est ce qu'on vous disait dans une des dernières vidéos. Moi, Laura et Mel, tu leur proposes un McDo ou un japonais, un bon japonais, elles vont te dire non mais on va manger japonais. Hein. Et c'est ce qu'on leur apprend en filles, c'est de leur dire tu peux aller au McDo de temps en temps avec tes copines et tout pour te faire plaisir si t'aimes ça, bon voilà pourquoi pas. Mais tu peux manger mieux quand même, il y a mieux que le McDo, voilà. Mais on ne veut pas les priver, c'est un peu comme les gâteaux industriels, et ça pareil, ça énerve ma grand-mère parce que Maëlle mange très peu, mais vraiment très peu de gâteaux industriels, ça l'écœure vite, et je pense que c'est parce qu'elles ont été habituées à ce qu'on fasse des gâteaux maison. Les filles cuisinent beaucoup, elles font toutes les pâtisseries maison, et depuis, je dirais même 3 ans maintenant, bien, on n'achète plus de gâteaux industriels. Alors je dis on n'achète plus, mais encore une fois, je vous le mets avec des guillemets parce que c'est ce que je vous disais, quand elles vont en pique-nique, quand elles vont chez les copines, et ben forcément je m'arrête à Super U et je leur dis bah prends-toi un truc de Prince, un paquet de Prince ou de Mikado. On n'est pas du tout dans la privation. Laura en ce moment avec le confinement, une fois dans la semaine, elle rejoignait ses copines à la plage. Parfois elle me demandait 2 ou 3 euros pour aller s'acheter des chichis ou une crêpe. Si ça devait être une crêpe au Nutella, je la laissais prendre une crêpe au Nutella. Ici on n'a plus de Nutella parce que je pense qu'il y a maintenant des choses qui sont un peu mieux faites et tout, avec des aliments un petit peu plus sains, meilleurs pour nous encore une fois, mais aussi pour la planète. Toute l'année, Laura, jamais elle va me demander un pot de Nutella. Les seules fois où elle va me le demander, c'est quand elle reçoit ses copines, parce qu'elles vont me dire maman, les filles elles aiment ça, est-ce que je peux en prendre un? Ben oui, j'achète, et elle a un pot de Nutella pour son anniversaire ou pour les goûters qu'elle fait avec ses copines. Le tout, c'est vraiment d'être, en fin de compte, d'être connecté à son corps et à la planète, et d'essayer de faire au mieux quotidiennement. Je ne serai jamais parfaite, donc je vais pas demander à mes enfants d'être parfaits, et je vais pas vous dire à vous, soyez parfaits, enfin ça serait complètement mais ridicule, vraiment, je le sais. Je ne veux pas être dans la frustration, les filles mangent absolument ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Par contre, quotidiennement, on les éduque sur le fait de bien s'alimenter. Et il est important pour moi, par exemple, que les filles sachent cuisiner des plats sans viande, c'est même primordial, et elles le font. Quand on est nous sur les travaux, je dis à Laura, je fais vas-y tu fais à manger, elle sait tout cuisiner, hein. Franchement les deux, Maëlle un petit peu moins parce qu'elle est plus petite, mais Laura gère la cuisine, mais franchement c'est incroyable. Souvent je lui dis bah écoute tu nous fais à manger et vous pouvez être sûr que 9 fois sur 10
c'est un plat sans viande qu'elles vont nous faire. Donc voilà, moi c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de leur apprendre à cuisiner des bonnes choses, bonnes pour leur corps, sans les priver de rien. Donc elles ont le droit de mettre de la vinaigrette, elles ont le droit de mettre de la chantilly si on fait des fraises, elles ont le droit de faire une mayo. Alors on n'a pas de mayo industriel, mais Laura nous fait une très bonne mayo maison. Donc elles ont vraiment le droit de manger de tout, mais on leur apprend vraiment à cuisiner des bonnes choses saines. J'espère vraiment qu'elles garderont ce qu'on essaye de leur transmettre aujourd'hui d'un point de vue alimentaire. Donc pour répondre à cette fameuse question à quel est votre mode d'alimentation, quel est votre régime, on n'a pas de régime particulier si ce n'est une alimentation équilibrée et variée, et moi c'est ce que je vous recommanderais à tous. À moins d'avoir effectivement des soucis de santé, à moins d'avoir des convictions personnelles ou alors encore religieuses, à moins d'être dans une préparation d'un examen ou d'un concours sportif, peu importe, mangez équilibré et varié, ne vous prenez pas la tête. Franchement, votre corps a besoin de tout. Donc quels conseils moi je pourrais vous donner pour bien vous alimenter? Donc la première, ça serait apprenez à cuisiner. Mangez de tout en limitant bien sûr la viande. Moi je pense que c'est important qu'on fasse tous un effort de ce côté-là. C'est ce que je vous disais aujourd'hui. Quotidiennement, j'apprends à mes filles à faire des repas sans viande et ça se passe très bien et elles apprécient. Pour vous donner un exemple, une fois, Maëlle, c'était son anniversaire, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce qu'à chaque fois je raconte cette anecdote parce qu'elle me fait trop rire, c'était trop mignon. Aux filles, quand c'est leur anniversaire, souvent je leur dis, mais c'est vous qui choisissez le repas. Et Maëlle m'avait choisi une tarte aux légumes. C'est pour vous dire qu'il y a des très bons trucs que l'on mange et qui font plaisir en plus aux enfants. Et c'est pour ça que c'est bien de les éduquer aussi à manger des bonnes choses, des fruits, des légumes de saison, etc., etc. Même si sur les saisons, nous, on est encore un peu freestyle, hein. Je vous avouerai qu'on n'est pas très bien... Ouais, hein, ça reviendra peut-être, mais en tout cas, c'est hyper bon pour eux, voilà, de les habituer à manger toutes ces bonnes choses-là. Manger moins industriel, moi c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai mis en place en faisant maintenant toutes les pâtisseries, les gâteaux dégoûtés, tout maison. Essayez aussi de réduire le sucre, sans pour autant ne plus en manger. Moi je trouve que, moi le sucre, c'est vraiment un aliment plaisir pour moi, quoi. Un gâteau, un fondant au chocolat, voilà, franchement, on aime ça. Et c'est vrai que je me vois pas avec une vie sans sucre. Donc, mais il faut juste être raisonnable en fin de compte quand on en mange. C'est ce que je vous disais également, ne pas se priver, se faire plaisir avec modération. Voilà, c'est ce que quand vous avez envie de quelque chose, je vous donnais les exemples des chichis, des crêpes, des paquets de gâteaux pour les goûter, quand les filles vont chez les copines et tout, si ça fait plaisir, je pense qu'il est important de se faire plaisir de temps en temps. Ok, pour un chichi, une crêpe, une barquette de frites l'été sur la plage, mais voilà, faut pas que ce soit quotidien, toute l'année, tout le temps. Mais je pense que la notion de plaisir est super importante. Moi, le chocolat Milka aux noisettes, s'il te plaît, tu me sors ça le soir devant la télé, je pète un câble, j'aime trop ça. Et je sais que je peux pas le faire tous les jours, parce que sinon ça serait pas très bon pour mon corps, mais bien sûr, de temps en temps avec Marianne, on s'ouvre une tablette de chocolat et on bouffe du chocolat parce que c'est juste trop bon. Et les filles le font aussi, et voilà, je pense que c'est bien aussi de garder cette notion de plaisir. Un autre truc aussi qui me semble super important, c'est manger en famille, tous ensemble, et la même chose. Moi, depuis que les filles sont toutes petites, on mange tout le temps avec les enfants à table. Moi, un repas sans mes enfants, c'est juste pas possible. Enfin, j'aime trop manger avec elles, j'aime trop partager ce moment-là avec elles, et c'est aussi comme ça que l'éducation alimentaire se fait, je pense, c'est quand on mange en même temps, au même moment, la même chose. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur notre mode d'alimentation et les régimes. C'est vrai que c'était un sujet, moi, qui me tenait à cœur, voilà, de partager avec vous. J'avais envie, voilà, qu'il y ait cette vidéo par ici. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois de m'avoir écouté parler pendant ces longues minutes. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Encore une mouche qui va nous faire chier, les gars. Ça, je n'y vois aucun inconvénient. Elle va me saouler, dégage.